Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, une petite ville près de Paris, est un visage familier de la télévision française en tant que journaliste, producteur et présentateur. Sa vie est une longue histoire de persévérance, de talent et de douleurs cachées qu'il a portées avec lui pendant plus de 6 décennies. Malgré son immense succès, Laurent n'a pu échapper aux ténèbres de son passé, et la plus grande tristesse de sa vie provient probablement d'un souvenir douloureux de son enfance. Lorsque Laurent avait 7 ans, sa mère est décédée subitement, laissant un vide incommensurable dans son cœur. C'était un après-midi maussade, où le ciel de Choisy-le-Roi semblait teinté de deuil. Le jeune Laurent, au regard clair et à l'âme jeune, ne comprenait pas pleinement le sens de cette perte, mais le sentiment de vide était profondément ancré en lui. Il a un jour confié, dans un rare moment d'ouverture, que les souvenirs de sa mère n'étaient que des fragments. Un doux sourire, une étreinte chaleureuse, puis tout s'est évanoui comme un bref rêve. Le départ de sa mère l'a non seulement privé de son plus grand soutien, mais l'a aussi contraint à grandir très tôt, apprenant à affronter le monde sans l'étreinte protectrice de sa mère. Les années suivantes, Laurent a grandi sans amour, et cette douleur est devenue une part indissociable de lui, une cicatrice invisible qu'il a portée toute sa vie. Cette tristesse ne s'est pas limitée à ses souvenirs d'enfance, mais s'est également propagée à sa façon de voir la vie. Laurent se demandait souvent s'il aurait pu devenir une personne différente, plus heureuse, si sa mère avait vécu. Il se tenait devant le miroir, lors de nuits blanches, cherchant à retrouver le visage de sa mère en lui, mais il ne trouvait qu'un vague vide. Malgré ses nombreux succès, il sentait encore une partie de son âme prisonnière du passé, là où le petit garçon de 7 ans attendait toujours le retour de sa mère. Cette douleur ne s'est jamais exprimée publiquement, mais ses proches ont compris qu'elle l'avait façonné, le rendant à la fois résilient et vulnérable. Une autre tristesse, certes moins profonde que la perte de sa mère, mais qui a profondément marqué la vie de Laurent, fut sa rupture temporaire avec son ami proche et compagnon de longue date, Pascal Bataille. Ils se sont rencontrés en 1983, alors qu'ils étaient tous deux jeunes journalistes passionnés, et sont rapidement devenus inséparables. Ensemble, ils ont créé des émissions de télévision à succès, partageant leurs rêves et leurs difficultés. Cependant, en 2017, un désaccord politique a plongé leur relation dans une crise. Laurent, alors conseiller en communication pour la campagne d'Emmanuel Macron, a été profondément blessé lorsque Pascal a ouvertement exprimé ses opinions anti-Macron sur les réseaux sociaux. Pour Laurent, il ne s'agissait pas seulement d'une divergence d'opinion, mais aussi d'une trahison personnelle. Il a un jour admis avoir vécu cet incident comme une atteinte à la confiance, et pendant un temps, ils se sont à peine parlé. Cette distance a laissé Laurent seul, comme s'il avait perdu une part importante de lui-même. Bien qu'ils se soient réconciliés par la suite, le souvenir de ces années de séparation reste une douleur que Laurent a du mal à oublier. La carrière de Laurent Fontaine est un livre épais, aux pages lumineuses ponctuées de chapitres sombres. Issu d'une famille bourgeoise de Choisy-le-Roi, Laurent manifeste très tôt une passion pour les langues et la communication. Il étudie les lettres modernes à la Sorbonne, où il perfectionne ses capacités de réflexion et d'expression orale. Il suit ensuite un cursus à l'École supérieure de journalisme de Paris, une étape importante qui le mène au monde de la télévision. En 1983, à 21 ans, Laurent fait ses débuts à la télévision comme rédacteur pour l'émission Paris Kiosque sur France 3. Avec son style incisif, sa voix captivante et sa vivacité d'esprit, il impressionne rapidement le public et ses collègues. Un tournant majeur dans la carrière de Laurent survient lorsqu'il rencontre Pascal Bataille lors d'un concours pour jeunes journalistes. Il découvre rapidement qu'ils partagent la même vision et la même passion, et une amitié et un partenariat solides naissent. En 1988, Laurent et Pascal coécrivent Le Guide de la Combine, un guide pour une vie parisienne intelligente et économe. Le livre devint un véritable phénomène, se vendant à 80 000 exemplaires et leur ouvrant les portes du monde de la télévision.
Le succès du guide de la combine fut non seulement un tournant financier, mais aussi une preuve du talent et de la créativité de Laurent, qui transformait des idées simples en produits percutants. En 1990, Laurent et Pascal fondèrent la maison d'édition Les Rebelles Communications, où ils publièrent plus de 30 ouvrages, dont la collection explosive des guides Paris Combine.